surtout, ne pensez pas à un éléphant jaune à pois bleus. Alors, vous n'y avez pas pensé? Soyez sincère. Je crois bien que si. Et je vous rassure, c'est tout à fait normal. Car oui, le cerveau ne sait pas interpréter la négation. Vous avez probablement eu une représentation mentale de cet éléphant psychédélique, puis, comme je vous ai invité à ne surtout pas y penser, vous l'avez barré d'une croix mentale ou effacé d'une gomme virtuelle. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'on se rend compte que le cerveau suit les indications de notre langage. Il peut donc être utile d'être attentif à ce que nous disons et pour le coup, à la manière dont nous le formulons. Pour être créatif, l'une des règles fondamentales est d'avoir une posture d'ouverture à d'autres idées. Cette posture permet de différer nos jugements pendant le temps appelé divergence, moment clé du processus de créativité dédié à la recherche d'idées. Et bien souvent, le langage va nous y aider ou nous limiter. Il va nous y aider en rajoutant la conjonction de coordination « et ». Exemple. J'adore cette idée d'animaux colorés et je rajouterai bien encore une ou deux couleurs. Ici, on est dans une approche qui vient enrichir, ramener quelque chose en plus. Et maintenant, si je reprends cette même phrase et que j'y intègre la conjonction de coordination « mais », j'adore cette idée d'animaux colorés, mais je rajouterai bien encore une ou deux couleurs. Ressentez-vous la différence? Avec un « mais », on va comme détruire mentalement ce qui le précède dans la phrase, comme ici le « j'adore cette idée ». Au même titre que vous avez effacé ou barré votre éléphant car nous étions dans la formule négative, le « mais » a ce pouvoir de gommer ce qui le précède. Alors certes, on peut nuancer le propos car le « mais » est particulièrement présent dans nos manières de parler aujourd'hui, presque comme un tic de langage. Cela dit, techniquement parlant, il a bien cet effet sur nous. Pour résumer, la conjonction de coordination « et » représente un allié pour trouver des idées nouvelles. La conjonction de coordination « mais » engendre un effacement plus ou moins complet d'une idée initiale et induit un jugement. Pour faire naître des idées nouvelles, il est essentiel de différer le jugement ne serait-ce que pendant le temps de la divergence. On va donc préférer le « et » au « mais » en recherche d'idées. Ainsi, voici votre challenge. Trouvez une opportunité où une personne vous présente un projet ou une idée qu'elle souhaite enrichir. Une présentation, une idée de destination de vacances, un menu de soirée, qu'importe. Installez-vous autour d'une table et échangez sur le sujet en étant dans une posture d'ouverture mentale les 15 premières minutes de la discussion. Pendant ce temps destiné à aller plus loin dans l'idée, sans censurer votre créativité, le « mais » sera interdit dans vos phrases. Ainsi, à chaque fois que vous pensez mettre un « mais », remplacez-le par un « et ». Soyez attentif au nombre de fois que vous souhaitez le dire ou que votre interlocuteur le fait. Cela vous surprendra. L'étape d'après sera bien évidemment de sélectionner des idées ou des pistes qui pourraient vous convenir. Et cela est une autre histoire. Petit challenge complémentaire, si cela est trop simple, je vous propose de rajouter la contrainte de formuler des phrases à l'affirmative. À bientôt!